L'amour l'avait aveuglé, jusqu'à ce qu'une nuit, il découvre le vrai visage de la femme qu'il croyait connaître. Dans un petit village au pied des montagnes, tout le monde parlait du même sujet, le mariage d'Adriane. Jeune homme travailleur et respecté, il incarnait la confiance et l'avenir de sa communauté. Mais ce qui attirait vraiment les regards, c'était la femme qu'il avait choisie, Elara, une beauté envoûtante. Ses longs cheveux noirs, son sourire éclatant, ses yeux mystérieux. Elle semblait sortie d'un rêve. Mais derrière cette apparence parfaite, certains anciens murmuraient. Ils disaient qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son regard, qu'un secret se cachait dans son silence. Le jour du mariage, la place du village brillait de chants, de danses et de rires. Adriane croyait vivre le plus beau jour de sa vie. Pourtant, ce jour-là, un voile d'ombre s'étendait déjà sur son destin. Tout le monde dit que la beauté est un don. Mais si cette beauté n'était qu'un masque, dissimulant une malédiction, voici l'histoire d'une vérité qui ne peut pas rester cachée. Les premiers jours furent un rêve éveillé. La maison d'Adriane semblait remplie de lumière grâce à Elara. Mais rapidement, des détails troublants apparurent. Elara sortait rarement, évitait les femmes du village. La nuit, Adriane l'entendait murmurer des paroles incompréhensibles dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. Il voulut croire qu'il s'agissait d'un rêve ou d'une illusion. Mais chaque nuit, son angoisse grandissait. Parfois, il se réveillait seul. Et Lara disparaissait des heures entières, revenait à l'aube, épuisée, les cheveux épars. Un vieil homme du village, voyant la détresse d'Adriane, lui glissa à voix basse « Mon fils, certaines beautés ne sont que des ombres. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Adriane refusait de voir, car son cœur battait encore pour elle. Une nuit, incapable de supporter plus longtemps le doute, Adriane suivit sa femme. Sous la clarté de la lune, il la vit s'enfoncer dans la forêt. Elle s'arrêta, se mit à genoux et murmura ces mêmes paroles obscures. Alors, sous ses yeux, son visage changea. Ses pupilles s'élargirent, brillant comme deux éclats surnaturels. Son sourire n'était plus celui d'une épouse aimante, mais celui d'une créature. Adriane sentit ses jambes trembler, mais soudain, Elara leva les yeux et fixa l'endroit où il se cachait. Il comprit qu'elle savait. Le lendemain matin, Elara fut d'une douceur inhabituelle, préparant le repas avec un sourire angélique. Mais ce sourire glaçait Adriane, car derrière lui, il avait vu la nuit, et il savait désormais que son mariage cachait un mystère dangereux. L'amour rend aveugle, dit-on, mais la peur, elle, révèle la vérité. Un soir d'orage, Adriane décida d'affronter son destin. Dans la cuisine faiblement éclairée, il demanda d'une voix tremblante « Et Lara, qui es-tu vraiment? Que me caches-tu » Elle leva la tête, ses yeux brillaient d'une lumière inhumaine. « Je ne suis pas celle que tu crois aimer. Je ne suis qu'un visage que l'on t'a permis de voir. » La flamme de la bougie vacilla, l'air devint lourd. Adriane recula, le cœur déchiré. Et Lara poursuivit. « Tu m'as choisi pour ma beauté, mais sache-le, la beauté n'est pas toujours un don. Parfois, elle est la plus lourde des malédictions. » Un éclair illumina la pièce, et lorsqu'Adriane reprit ses esprits, elle avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Dès ce jour, Adriane changea. Son regard portait une tristesse profonde. Devant les villageois, il déclara « Nos yeux peuvent nous tromper, mais notre cœur, lui, ne se trompe jamais. Celui qui aime sans voir l'âme est condamné à souffrir. » Et la voix du narrateur conclut « Le véritable amour ne réside pas dans la beauté du visage, mais dans la loyauté et la pureté de l'âme. »